Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue en direct sur STRL TV. Je suis actuellement à Fréjus, du côté du quartier de la Tour de Mar, devant cette pharmacie, celle de Philippe Cassard. Je suis devant cette pharmacie puisque d'ici quelques secondes, je vais rentrer pour le dépistage du Covid-19. Le Covid-19, comment ça se passe? Comment ça marche? Combien ça coûte? C'est toutes ces questions-là que je vais poser à Philippe Cassard, le docteur en pharmacie de cette officine. Allez, on y va avec, bien sûr, comme d'habitude, à l'image, Christian Alminana. Et puis moi aussi, je vais faire ce test. Ça me permettra de connaître ma condition après un an de Covid, l'apparition de ce Covid depuis un an. Tiens, Philippe, il est là. On s'approche de Philippe. Philippe, bonjour. Est-ce qu'on peut vous prendre quelques secondes, Philippe? On va se mettre là, peut-être, comme ça. Philippe Cassard, merci. Vous êtes docteur en pharmacie. Vous nous accueillez ici du côté de la Tour de Mer. On ne se connaissait pas. Moi, j'habite du côté de Vallescure-les-Vessières. Je suis très content de connaître votre officine. Le but du jeu, Philippe, c'est on voulait nous tester pour les téléspectatrices et les téléspectateurs ce test de dépistage du Covid-19 afin de leur donner toutes les informations si d'aventure, eux, ils souhaitaient le faire à leur tour. La première question que je vous pose, c'est est-ce que moi, citoyen qui me semble-t-il, n'a pas les symptômes du Covid-19, est-ce que je peux, sans ordonnance, venir vous voir? Bien sûr, c'est le but, puisque si on veut casser cette chaîne de contamination, c'est de pouvoir tester le maximum de gens, bien sûr dans les règles de l'art, notamment ce que vous venez de me dire. Vous n'avez pas de symptômes, vous n'êtes pas en contact, d'après ce que j'ai compris, avec des gens qui ont eu le Covid, du moins vous ne savez pas, donc vous avez tous les critères pour que je puisse vous tester. Génial, Philippe. Je sais que le temps de process dure à peu près 10 minutes. Euh, Si vous 10 voulez minutes, un bien. quart d'heure exactement. D'accord. Un quart d'heure exactement, 15 minutes, mais rapidement, on a quand même des signes sur le test qui nous indiquent la réalité du fait. Génial. Je vous propose, si vous le voulez bien, je fais ce test-là et pendant le process, je vous pose des questions pour répondre aux questions de téléspectatrices et téléspectateurs. Volontiers. Merci pour votre accueil. Allez, bah nous, c'est parti, on y va, c'est maintenant. Ça fait 2 jours que je broche dans ma tête sur ce test. Il faut y aller. Alors voilà. Alors, c'est pas très comment dire, Ah, agréable, mais hein. on teste tous nos patients à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un local ventilé. Donc Mhm. on a ce SAS qui permet, et bien sûr, d'éviter aux gens, bon, une fois qu'ils sont bien sûr dans la pharmacie, ils sont dans la pharmacie, mais quand on aura le résultat, si jamais ils sont Covid positifs, ça évite quand même de les faire re-rentrer dans la pharmacie. C'est rassurant, c'est bien organisé. Voilà, donc ça nous permet donc de faire ces tests en toute sécurité et surtout de ne pas contaminer les autres patients que nous avons. Donc, Bien entendu. je vous laisse passer Alors, dans mon fameux SAS. d'accord. Donc, je vous laisse donc, vous asseoir, Ok, tout simplement. merci Philippe. Et moi, par contre, maintenant, je vais aller me préparer parce qu'il faut bien sûr que je Ok, fasse très bien, l'opération. merci. Voilà, je vous écoute. Bon, bah, c'est plutôt rassurant. On a accueilli avec un docteur en pharmacie, donc qui a ses compétences dans une officine. C'est carré, c'est bien organisé. Si j'y connais rien en mycologie, eh ben, je peux bosser un peu mes champignons. Ça va durer 10 minutes et puis après, ben, on va demander à Philippe, pendant que le test est en process, je vais lui demander qu'est-ce qu'un test virologique, qu'est-ce qu'un test antigénique, qu'est-ce qu'un test sérologie, si on a besoin, quelles sont les différences, si on a besoin pour partir en vacances, là, si toutefois on était un peu déconfiné, si on a besoin d'un test pour partir dans les Outre-mer, si on a besoin d'un test pour partir à l'étranger. Je vais lui demander comment ça se passe pour les enfants, si vous voulez faire tester vos enfants. Et puis plein d'autres questions sur la fiabilité de ces textes, sur le coût financier de ces textes. Et pour tout vous dire, ben, finalement, ça gamberge quand même dans ma tête depuis 2 jours parce que ça fait un an que le Covid est arrivé sur la planète. Et je me dis, bon voilà, alors est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et puis bon, c'est 10 centimètres d'écouvillon, c'est jamais très agréable. On se doute que c'est un peu plus invasif que blessant. Mais quand même, voilà, ça fait 2 jours que je me dis, et si j'étais positif au Covid. Alors on pense bien sûr à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et après, comment ça va se passer pour mes camarades de travail, malgré qu'on met le masque. C'est tout un schéma de pensée qui se met en place et c'est pas forcément agréable, mais j'espère à la sortie de ce test que ce sera plutôt une réaction négative à ce texte. Voilà, en sachant qu'il y a 285 000 tests, mesdames et messieurs, 285 000 tests, ça correspond un peu à la ville de Saint-Étienne, eh bien, qui sont réalisés chaque jour en France et 80% de ces tests sont
négatifs. Voilà, il n'y a que 20% des tests qui sont positifs. Et puis, ce qu'il faut savoir avec le Covid, c'est que même si je sors en étant négatif, je ne pourrais pas me lâcher ce soir en me disant, tiens, ça fait 2 jours que je me stresse, je ne pourrais pas aller m'acheter une petite bouteille, un saucisson et faire la fête avec mes voisins. Non, c'est ça le côté un peu chiant avec la Covid, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras, continuer les protocoles sanitaires, continuer les gestes barrières, continuer tous ces gestes qui nous protègent. Voilà. Bon. Alors, je pose le micro, je le rends d'ailleurs à Christian. Voilà, donc Greg se prépare. Donc, il y a une préparation de gel hydroalcoolique sur les mains. On n'a plus le droit de rentrer dans la pharmacie tant qu'on n'a pas le résultat. C'est un écouvillon, hein, Philippe, que vous utilisez, c'est ça, hein? C'est exactement le même que les fameux tests PCR. C'est-à-dire que le prélèvement entre le test PCR et le test antigénique, le prélèvement, je parle bien du prélèvement, c'est exactement la même chose. D'accord. Donc, le fameux passage nasal, c'est le même pour les deux tests. Alors là, je mets le révélateur, une dizaine de gouttes. C'est génial, on va tout en direct, c'est dans les détails, messieurs, dames, c'est top. C'est topissime. Voilà, j'ai mis une dizaine de gouttes. Hop, je referme mon bouchon. Hop, je vais ouvrir les couvillons. Bien sûr qu'il est dans des sachets individuels stériles, c'est évident. Je vais vous demander. Il y a une technique spéciale pour on ferme les yeux, on laisse faire. Alors chacun a ses petites techniques. Moi j'ai des petites techniques personnelles. Ouais. Donc ça fait un petit peu rire en fonction des gens. J'essaie de dédramatiser parce que c'est toujours un peu stressant, les gens regardent. Donc vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez me Allez, dire je laisse alors faire. déjà je vous enlève votre masque parce que pour avoir accès au nez c'est plus pratique. Vous allez pencher la tête en arrière. Et moi, vous voyez, je vous fais faire le petit cochon. Vous rêvez ça de faire le petit cochon. Voilà, vous voyez, ça vous fait rire. Et je vais rentrer délicatement. Ne vous inquiétez pas, je vais doucement, doucement, doucement. Vous pouvez mâchouiller comme si vous mâchiez un petit chewing-gum, mais délicatement, délicatement, délicatement. C'est normal, vous toussez. Allez, on est bon. 1, 2 et 3, et on tourne. Et je vais doucement. Voilà, c'est normal. Touchez pas vos mains. C'est très très doux, c'est juste que ça donne envie d'éternuer, mais c'est très très doux. Et vous remettez la tête en arrière. Et pareil, le petit cochon, je vous libère le nez. Ça fait rêver de faire le cochon, hein. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Je vais tout doucement. Voilà. Voilà, ça vous a fait éternuer. Suite du tête. Je plonge les couvillons dans ce fameux réactif pendant 1 minute. Voilà, c'est pour ça que j'ai une horloge au-dessus de vous. Alors, messieurs, dames, pendant que Philippe fait ça, il y a une seule chose qui est sûre, c'est que je pensais que ça faisait un peu plus mal que ça, mais ça m'a juste chatouillé, comme si on vous mettait une plume sous le nez. Et alors, aucune souffrance, ça ne racle pas, c'est fin, et ça donne une larme aux yeux parce que ça nous fait éternuer. Et je vois que vous avez les larmes aux yeux, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Ouais. Et puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le cochon, et grâce à vous, Philippe. Vous avez de suite pensé à autre chose. Pourtant, on voit des sangliers tous les jours dans votre quartier, dans le mien. Bon, ça, alors l'étape qui était un peu physique et un peu on se pose des questions. Alors, messieurs, dames, c'est du bonheur. Venez voir Philippe parce que c'est un doigt de fée. Non, j'ai pas dit ça. Alors là, qu'est-ce qui va suivre, Philippe? Là, je tourne, vous voyez, les couvillons pendant 1 minute. Vous voyez, je frotte sur les parois du tube qui est en plastique. Pendant 1 minute, voilà. C'est pour ça que j'ai une horloge au-dessus de moi, parce que pour m'éviter, bien sûr, de retirer les gants ou de soulever la blouse, pour pas contaminer, bien sûr, le but du jeu, c'est de rien contaminer, parce que je ne sais pas ce que votre état. Donc maintenant, je vais écraser les couvillons dans ce fameux tube en plastique pour récupérer le maximum d'exsudat. Donc vous voyez, j'écrase. Hop, je vais sortir mon écouvillon. Je jette ça, bien sûr, dans un caisson qui est adapté au rejet de cet examen. Je ferme le fameux couvillon. Alors là, on ne peut pas être au plus proche de la technique. Hein. Je récupère mon fameux test antigénique et là, je mets 4 gouttes. 1, 2, 3 et 4. Et c'est fini. Je pose ça, je jette tout ça, c'est fini. On n'a plus que 10 minutes à attendre. Un quart d'heure exactement. Mais on va voir rapidement quand même
le résultat. Pourquoi? Parce que c'est un test qui, en somme, c'est une petite, c'est un peu technique, une électrophorèse. Il y a une migration sur un feutre et on voit rapidement, même vous pouvez déjà filmer, vous voyez que la migration se fait quand même assez rapidement. Donc, bien sûr, T, il y a risque hop, et la lettre, j'enlève mes lunettes parce que c'est plus facile. Vous allez lettre C où vous n'êtes pas contaminé. D'accord. Donc, vous voyez la migration de. Ok. Philippe, ça fait combien de temps que vous avez commencé entre guillemets, pas ce libre service, mais cette prestation de service? Cette prestation n'est pas vieille, ça fait depuis 48 heures que nous avons fait. Pourquoi? Parce que nous n'arrivions pas à avoir les tests, donc c'est très compliqué d'avoir ces fameux tests. Notamment, j'ai lu certains organismes de presse qui disaient que les pharmaciens faisaient une rétention pour ne pas les donner aux infirmières ou aux médecins. C'est totalement faux. C'est que nous n'arrivons pas à en avoir. J'ai réussi à en avoir 4 boîtes il y a 48 heures, et c'est pour ça que c'est la difficulté pour le moment, c'est d'avoir ces fameux tests. Comme on a eu cette difficulté pour avoir les masques, mais bon, ça va, c'est des choses qui vont s'arranger. Voilà. D'accord. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, dans ma situation, ce test va me coûter. Est-ce que vous avez besoin de ma carte vitale? Est-ce que ça va me coûter? Et combien ça va me coûter? Alors, bien sûr, ce test est totalement remboursable, bien sûr, si je vous enregistre à la sécurité sociale, notamment avec votre carte vitale. Donc, ce coût est à peu près d'une trentaine d'euros que vous n'avez pas à régler, qui est pris en charge totalement. D'accord. Alors, je sais que c'est Christian et la production, Nathalie aussi, qui s'est occupé du rendez-vous. Il faut vous appeler combien de temps avant pour le faire? Alors, on le fait uniquement sur rendez-vous parce que sinon c'est compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que moi je suis pharmacien d'officine. Mon rôle c'est de servir mes patients. Vous savez que les pharmaciens sont des chefs d'entreprise. On n'a pas que du comptoir à faire. On gère des achats, Une équipe. on gère du management, des équipes. Donc vous avez vu que je me suis équipé, c'est-à-dire une blouse, une charlotte, des lunettes de protection, des gants. Si je dois toutes les 5 minutes me déshabiller et refaire, c'est ingérable. Donc nous bloquons certaines plages horaires, notamment j'ai un de mes associés qui fait la même chose que moi. Donc à deux, nous partageons les plages horaires de façon à rester équipés pendant au moins 2-3 heures. Et puis 2-3 heures, dans le cas, on reste équipé bien sûr quand nous n'avons pas de cas Covid. Il est évident qu'en cas de cas Covid, nous changeons immédiatement tout ce qui est blouse, gants, charlotte, lunettes, nous jetons tout. Voilà. Alors, on vous passe un coup de téléphone, au moins la veille ou 2 jours avant. Qu'est-ce que vous faites avec les statistiques de vos tests? Nous enregistrons. Déjà, vous avez une bonne nouvelle, vous voyez, vous avez migré déjà dans la zone de non-contact, donc vous avez rien. Je vous embrasserai presque. Voilà, on enlèvera le masque après. Hein. Dites-moi, oui, alors c'est intéressant. Qu'est-ce que vous faites avec ces statistiques? Toutes ces statistiques partent à la sécurité sociale, notamment, vous savez que les choses évoluent, c'est-à-dire depuis vendredi, nous devons renvoyer tous les résultats à la caisse de sécurité sociale. Voilà. D'accord. Et eux transmettent aux ARS, transmettent à la Santé publique France. Tout à fait. C'est la chose qui est. Ce sont des tests qui sont hyper encadrés maintenant. Voilà. On s'approche des fêtes de Noël. Si toutefois il y avait un déconfinement, Philippe, si moi je veux essayer de monter dans un avion, est-ce que il faut pour l'étranger, je présente un test ou alors pour les Outre-mer, comment ça se passe? Alors, le test antigénique que nous faisons en officine est valable pour les vols intranationaux, c'est-à-dire locaux, même pour les DOM, c'est-à-dire les DOM Martinique, Guadeloupe. Du moment que vous allez à l'étranger ou vous allez dans les TOM, il faut un test PCR. Alors, expliquez-moi la différence. Qu'est-ce que le test PCR par rapport au test antigénique des pharmaciens d'officine? Le prélèvement, je vous le redis, le prélèvement est identique, c'est-à-dire vous avez vu, j'ai pris un écouvillon, j'ai été le chercher au fond de votre nez, dans la zone néopharyngée. C'est exactement la même chose. La grosse différence, c'est que d'un côté, le test PCR, on recherche le génome, c'est-à-dire la carte d'identité du virus, c'est-à-dire qu'on va extraire son génome, son ARN messager, qui est le responsable du déclenchement de la contamination vers les autres cellules. C'est pourquoi que quand vous faites un test PCR, on vous demande 24 heures de plus. Pourquoi? Parce que pour extraire cet ARN, c'est quand même une technicité autre que l'électrophorèse. Il faut centrifuger les cellules, le sang, l'exsudat. Donc c'est pour ça qu'on demande que les biologistes ont besoin de temps. Nous allons détecter les antigènes. Qu'est-ce que c'est les antigènes? En somme, c'est les premières armes du virus pour contaminer les cellules hôtes de l'individu.
Donc, c'est les premières, les flèches. premières salves de flèches. Alors, je vous explique la raison pourquoi on dit que le test antigénique est moins fiable que le PCR. Pourquoi? Parce que quand vous avez l'extrait du cœur du virus, c'est évident que vous ne pouvez pas vous tromper. Parfois, ce virus n'émet pas d'antigène ou au moment où on fait ce test, le taux d'antigène n'est pas assez important pour qu'il soit détecté. Mais c'est pour ça qu'au bout de même entre 4 et 7 jours, le test est fiable à plus de 100%, à 98%. Voilà. D'accord. Philippe, on a parlé du test du Covid. Vous, en tant que pharmacien, ça fait belle lurette que vous êtes dans vos officines. On vit une période exceptionnellement compliquée en ce moment. Oui, ben c'est compliqué parce que Comment vous voyez l'avenir, Philippe Bou? je ne veux pas faire peur je ne vois pas un déconfinement rapidement. On a fait un déconfinement politique cet été, parce que les gens, c'était la première fois qu'ils étaient confinés. C'était les vacances d'été, il fallait lâcher les gens. Excusez-moi, vous avez dit un déconfinement touristique? Oui. Je pense que le déconfinement qu'il y a eu cet été, c'est un déconfinement touristique. Est-ce qu'on va refaire un déconfinement pour les fêtes de fin d'année? Ça va être compliqué, sachant que qu'est-ce qui se passe en les fêtes de fin d'année? C'est des réunions familiales, des intergénérations qui se rejoignent, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées. C'est compliqué tout ce bénéfice que nous sommes en train de créer, nous risquons de le perdre. Voilà. Et quelle est votre position par rapport aux vaccins, à la rapidité, Moderna, Pfizer, Sanofi qui débarquent là? C'est compliqué de savoir aujourd'hui qu'un vaccin va être efficace. Je me demande comment on arrive aujourd'hui à savoir si rapidement que ce vaccin, tout en sachant que on est sur le même schéma que le vaccin grippal. C'est-à-dire que le vaccin que nous allons faire aujourd'hui a peu de chances de marcher dans l'année prochaine, par exemple. Donc dire aujourd'hui il faut tous se vacciner, ça va marcher, je sais pas. Après c'est pas mon métier, moi je suis pas. Mais vous en tant que papa, en tant que mari, en tant que chef de famille, au-delà du cadre de la pharmacie, si on vous propose fin février ou mi-février de vous faire vacciner, quelle serait votre position sans vous déstabiliser? Non, je vais vous répondre. Quand il y a eu le virus H1N1, rappelez-vous qui était parti aux États-Unis, ma fille était au Mexique, je l'ai fait vacciner. D'accord, donc. Voilà. Bon, Philippe, écoutez, c'est génial parce que vous avez des doigts de fée déjà. Ça ne m'avait pas fait souffrir. Est-ce que vous m'annoncez une bonne nouvelle ou pas? Mais écoutez, j'étais même Madame Irma, puisque rapidement je vous ai dit, il y a de grandes chances que vous ayez rien. Voilà. Et bon, maintenant, alors, je vais il y a un petit témoin qui est tout en haut. Donc tout porte à croire que j'aurais raté mon Covid. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant, vous faites bien de le dire, parce que ce soir, si je veux le fêter, c'est catastrophique. Vous sortez de l'officine, vous allez serrer la main, embrasser quelqu'un ou qui a le Covid, vous allez l'attraper. C'est pour ça qu'il ne faut jamais relâcher les choses. C'est juste un plaisir psychologique. Voilà. Philippe, vous avez été super, efficacité. Puisque vous n'êtes pas contaminé, vous pouvez Ah bah oui, ça c'est bien. Bon, bah c'est génial, parce qu'elle fait vraiment pas mal en fait. Hein. Merci Philippe. Wow. Donc, je voulais poser une question à Philippe. Est-ce qu'il y a beaucoup de pharmacies qui pratiquent ces tests en grande échelle? Sur Fréjus, Saint-Raphaël, non, pas toutes les pharmacies ne le font pas. Voilà. Vous avez un site internet comment on fait pour prendre rendez-vous dans la pharmacie? Simplement, on a un coup de téléphone et on prend les rendez-vous. Voilà. Bon, ok, très bien. Bon, bah, messieurs, dames, si vous vous posiez des questions comme moi, si vous aviez à Gamberge, si vous aviez peur que ça fasse mal, si vous aviez peur que ce soit trop cher, bon, 30 euros, c'est quand même un budget, bien évidemment. Mais si le bien-être psychologique et pas physique, bien évidemment, c'est important aussi. Je vous conseille, si vous avez le temps, de venir voir Philippe et ses associés ici à la pharmacie de la Tour de Mar. Philippe, merci de nous avoir... Merci de nous avoir reçus. Et puis, bonne continuation. Et... Bonne fête quand même. Ouais. Même s'il y a un confinement qui se prépare quand même. Voilà. Bon, ça a été génial. Merci. Merci Philippe. Au revoir. Bon. Je suis plutôt content.
d'avoir loupé ce Covid. Bon, c'est pas le premier examen que je loupe dans ma vie, mais celui-ci, tant mieux. Pour tout vous dire, je me suis réveillé ce matin avec, en me rappelant au bon souvenir de Pengba, si tu m'écoutes, c'était un de mes Sherpas népalais sur les pentes de l'Everest, et qui me disait, la nuit dans la tente, il me disait, tu sais Greg, au Népal on dit, la maladie est un avertissement qui nous est donné pour en revenir aux choses essentielles de la vie. Et je pense que ce jugement, à l'heure actuelle, avec cette pandémie, est plein de justesse. Il faut en revenir aux choses simples. Vous voyez, je pourrais être content ce soir, envie de faire la fête. Ben, en fait, non. C'est une sensation bizarre. J'ai plutôt envie d'encore plus faire attention, d'encore plus me préserver. Parce que la santé est une chose vitale dans la vie. Évidemment, c'est une lapalissade ce que je dis. Mais voilà, c'est mieux de ne pas l'avoir que de l'avoir. Voilà. Merci à Christian Laminana qui est derrière la caméra. Un petit clin d'œil à Yvan Glazian. Et puis, on se retrouve dès demain pour un nouveau direct. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle.